Allô, Éric Lantier. Éric Lantier, on n'est plus à l'heure normale de l'Est, Éric Lantier. Et oui, j'étais dans une salle d'attente et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Je n'étais pas dans la bonne salle. Ah, ah, ah. Alors, Euh, Éric Lantier, oui, bon après-midi, Monsieur ça Pierre. va bien? Ça va très bien. Maintenant, j'ai mes pneus d'hiver, donc tout va pour le mieux. Par chez vous, ça prend du temps pour faire la file et avoir quelque chose? Quand on se prend d'avance, ça va assez bien. Avant, je le faisais moi-même, mais là, je vieillis, alors je le fais faire et je suis satisfait. On y va dans ton coin par rendez-vous? Oui, absolument. Oh, oui, Ah oui. c'est assez difficile de se faire changer les pneus sans rendez-vous ici. Là, c'est la cohue. C'est la cohue. Alors, Éric Lantier, aujourd'hui, Oui. Donc, on poursuit avec la question du genre. Et la question d'aujourd'hui, c'est quel genre a tendance à vouloir élargir la discussion, hein, en incluant d'autres sujets, d'autres personnes, et donc de commencer par un sujet et d'en introduire d'autres. un amalgame. Mhm. C'est la Quel genre femme. C'est la femme. C'est absolument, ah oui, absolument. Et savez-vous ce qui exaspère la plupart des hommes, parce qu'on parle de généralité ici, c'est pas vrai dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, ce qui exaspère les hommes souvent, c'est qu'ils cherchent un fil conducteur, alors que les hommes ont l'impression que les femmes sautent du coq à l'âne. Ouais. Et des fois, je dis à mon épouse, attends, est-ce que tu es en train de parler de ta fille ou tu parles de quelqu'un d'autre? Ah ben Ouais. là, c'est évident, Eric. Ah ben moi, je suis pas dans ta tête, chérie. Je peux pas voir ces liens-là. Et ça, c'est pas de la mauvaise volonté, il faut apprendre. Moi, j'ai appris à composer avec cette réalité-là et surtout pas interrompre madame parce que même si à mes yeux et à mes oreilles, ce qu'elle dit n'est pas tout à fait cohérent, eh bien pour elle, il y a une suite. Et elle ne veut pas perdre sa suite parce que ce qui arrive, M. Pierre, c'est que je ne veux pas rentrer dans trop de technicalités, mais il y a trois, quatre raisons qui sont, bon, on pourrait même en mettre une cinquième, là, qui sont reliées au cerveau de la femme qui est différent de l'homme. Et dans ce sujet particulier, là, ça fait toute la différence. Parce que ce qui arrive, c'est que dans le cerveau, on a un faisceau de nerfs, OK, qui relie les hémisphères gauche et droite, qui fait qu'il y a une connexion entre les deux hémisphères, ce qu'on appelle le corps calleux. Et en moyenne, chez les femmes, il est 40 fois plus grand, plus volumineux chez les femmes que chez les hommes. Alors, ce qui fait en sorte que les hommes ont plus de difficultés à relier le sentiment à ce qui est exprimé. Alors que les femmes, elles vont tout de suite parler de quelque chose, ça va leur faire penser à une émotion, il y a une émotion qui va surgir, et là, ça va ouvrir une autre boîte qui touche cet ensemble d'émotions. Donc, et c'est pour ça que nous, ce qu'on doit suivre, c'est pas le fil conducteur de ce qui est dit en termes de séquence, mais quelle est l'émotion principale qu'elle veut nous communiquer. Et c'est tout là le défi dans la relation et dans la communication. Et moi, mon problème, Eric, c'est que, exemple, une profession que je connais bien, la Mhm, profession d'avocat, mhm, autant d'avocates que d'avocats. Et ça, là, c'est la chose qui pourrait insulter un juge. On parle d'un juge de la cour d'appel, exemple, hein, mhm. de sauter du coq à l'âne comme ça et de remonter à quelque chose qui n'a pas rapport, quelque chose qui s'est passé il y a... Non, on est sur tel sujet. Lorsque le juge dit je suis satisfait, on peut passer, la cour d'appel c'est à peu près comme ça, on peut passer à Mhm. autre chose, maître, on vous a entendu sur ça, on peut passer à autre chose. Il faut y aller selon les séquences qui sont définies par Mhm. la cour, n'est-ce pas, pour être... Oui. Et c'est ça la logique des choses. On parle de ça, on ne parle pas d'autre chose là. Hein? Mhm. On remonte comme ça d'un événement qui vient de se passer et on enjoint les événements qui se sont
qu'on peut faire remonter à il y a 30 ans. Mhm. Ça n'a pas d'allure. Et c'est pour ça, si tu reviens à me poser la question, lequel dans le couple pardonne moins souvent, je dirais que c'est la femme. Parce que Mhm. nous, quand c'est pardonné, c'est pardonné. On ne Mhm. revient pas là-dessus. Mais Oui. là, pour faire, on fait attacher les affaires les unes avec les autres et en remontant dans le temps, on est perdu, Eric. Mhm. Oui, parce que justement, à cause que notre cerveau est différent, on a beaucoup plus de facilité à classer les choses. Mais Parce qu'une fois, pourquoi, lorsque la femme avocate, la mhm, femme qui est juge, se doit d'être stricte, et elles sont strictes. Il y a de mhm, très bonnes avocates, très oui, bonnes femmes juges et qui sont strictes. mhm, Pourquoi on ne fait pas cet amalgame-là, ces mélanges, etc. Quand tu lis un jugement de juge de sexe féminin, la même chose qu'un jugement de sexe masculin rectiligne. Bon, c'est mhm, vrai, ils se font aider par des secrétaires, etc., mais très clair et très rectiligne et linéaire. Pas de mhm, mélange à droite et à gauche, de faux fuyants et de continuellement en mettre, là, de quoi nous mhm, perdre. Est-ce que c'est pas là qu'il faut parler du caractère de chaque individu? Il y en a qui veulent mais vraiment gagner dans le couple, là, mhm, lorsqu'on entame une discussion, n'importe quoi pour gagner. Mais non, mhm, parlons de la chose. Moi, je te parle de cette chose-là. Je parle du chien, je ne te parle pas de la chatte. Wow! mhm. Hein? Ouais. Ouais. Et là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Monsieur Pierre. C'est vraiment intéressant comme discussion parce que, évidemment, il y a toute la question de la formation, de la profession et ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que lors de la préparation, avant que justement il y ait le plaidoyer, avant qu'on présente, par exemple, des questions, c'est sûr qu'il y a eu ce qu'on appelle un remue-ménage ou un brainstorming qui fait qu'on a sauté du coq à l'âne pour essayer de voir toutes les possibilités. Et ça, c'est la force du cerveau de la femme parce que justement, les femmes ont tendance à vouloir voir toutes les dimensions et tous les aspects. Une fois que c'est sur table, elles vont sélectionner ce qui est le plus pertinent et elles vont être capables de le remettre en séquence pour pouvoir le dire, le mentionner, pour que ça puisse y avoir une suite cohérente. Parce que là, ce n'est pas une discussion, c'est une présentation. On veut convaincre. On n'est pas dans un échange d'amis. Par contre, si c'est un exercice qui se fait de manière répétitive tout au long de la journée, c'est certain qu'en arrivant à la maison, madame va avoir besoin d'ouvrir son sac et de raconter tout. Ah, voici, j'ai parlé à la juge, elle a réagi comme ça, et pendant ce temps-là, mon collègue faisait la moue, et là, il y a quelqu'un qui a échappé son café, et ça m'a dérangé. Et là, parce qu'elle est dans une conversation plus privée, où est-ce qu'elle peut s'ouvrir, c'est là que son côté naturel va ressortir et non pas son côté professionnel. C'est ce qui fait la différence. Ouais. Mais on aimerait donc, est-ce que c'est vrai, j'allais dire une bêtise, on aimerait avoir la professionnelle dans le lit? Non, non, non. Dans le ménage? Non, non, non. On la veut naturelle, mais oui, dans nos discussions, on aimerait que ça soit vraiment un, deux, trois, quatre. Mhm. Oui, parce que nous, c'est justement, on a beaucoup plus de facilité à suivre les séquences, le fil conducteur, la logique, alors que les femmes, elles, c'est pas. Dans la spontanéité, une femme va suivre l'élan émotionnel qui la conduit. Elle va passer d'une émotion à l'autre, de ce qui l'a marqué émotionnellement. L'émotion la marque beaucoup plus, alors que nous, c'est d'abord les faits qui vont nous marquer. Et notre intérêt pour les détails ou notre appétit pour les détails, euh, règle générale, là, va être beaucoup moins grand. Donc, notre appétit va être moins vorace pour les détails. On veut, nous, saute à la conclusion, donne-nous le punch au début pour qu'on puisse rire, qu'on puisse se régaler, qu'on puisse comprendre. Alors qu'il y a beaucoup de femmes, pas toutes, mais
vont étirer la sauce dans notre perception à nous, les hommes. C'est comme, OK, vas-y, accouche, va droit au but, où est-ce que tu vas en venir? Et ça, c'est une adaptation. Quand on dit, par exemple, M. Pierre, qu'il y a entre 2 et 7 années d'adaptation dans une vie de couple, c'est souvent pour des raisons comme celle-là, que ça nous oblige à apprendre à composer avec une réalité qui diffère et qui peut, par exemple, même jusqu'à certains points, nous irriter. Nous irriter parce qu'on ne comprend pas pourquoi, justement, les mesdames, madame, n'arrivent pas à avoir une suite logique à nos yeux. Parce qu'elle a tant de choses à dire, elle a beaucoup de choses à exprimer, et c'est une façon à elle d'évacuer son stress, parce qu'elle se sent, quand elle se sent écoutée, quand elle se sent en connexion, et qu'on cherche à comprendre ce qu'elle vit, ça fait diminuer son niveau de stress. Et là, à ce moment-là, elle s'attache davantage à son interlocuteur. Ouais, ouais, ouais. Et là, on ajoute que si tu n'es pas un interlocuteur attentif à ta Mhm, femme, c'est peut-être le collègue de travail qui va être un mhm, interlocuteur attentif. tout Et à fait. ça, qu'on le veuille ou non, c'est une appréciation pour la personne qui écoute. Parce Mhm, que de savoir qu'on est écouté, qu'on est apprécié, on n'est pas si fou que ça. On dit des choses intéressantes aussi. Parce que, mhm, qu'on le veuille ou non, Eric, on ne passe pas 15 minutes, toi et moi, au téléphone avec quelqu'un qui est inintéressant, là. mhm. Oui, tout à fait. Tu sais, on a tendance à vouloir se débarrasser rapidement de cette conversation et puis bye bye, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un dans le couple que tu n'écoutes pas Mhm, et qui a besoin de se vider de son stress, si c'est mhm, le collègue au travail, je ne vois pas de mal à ça, mais il y mhm, a un collègue qui est en train de t'aider, époux, mhm, à faire ton travail, de la mhm. déstresser. Donc, il faut effectivement surveiller cet aspect-là aussi, parce que le fait que cette personne écoute, mais ta femme finit par s'attacher à cette personne Tout à respectueuse. fait. Je ne veux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit là, mais Mhm. au moins un attachement. Oui, oui. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on doit apprendre, non pas dans un premier temps à s'attacher à ce que notre femme dit ou à s'intéresser à ce que notre femme dit, mais à ce que notre femme vit. Ah, Et c'est là, ça nous donne une perspective différente. si on pouvait toujours savoir ce qu'elle vit, hein? Ça, il faudrait être la petite fourmi. Éric Lantier, coach, spécialiste en intelligence genrée, on te remercie d'avoir pris du temps de nous présenter cette chronique aujourd'hui encore. Merci, M. Pierre. Ça fait un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.